aujourd'hui, encore une anecdote qui s'est passée hier matin, c'est-à-dire en août 77. Donc avec un ami qui s'appelle Gérard, son surnom c'est Caille, beaucoup d'amis le connaissent. Pourquoi Caille? Parce qu'il s'appelle Caillol, tout simplement, parce qu'en Provence, on transforme les noms, voilà, chacun il a son surnom, voilà. Moi c'est Johnny. Voilà. Et donc en fait on décide d'aller à Saint-Tropez. Pourquoi à Saint-Tropez? Parce qu'il y avait Johnny qui passait. Donc pour la première fois, nous les jeunes carrières, on décide d'aller à Saint-Tropez. Alors organisation comme si on allait aux États-Unis, on prend la carte de Bison Futé, et on prend tous les itinéraires possibles, c'est pas facile à dire. Et j'ai dit Gérard, écoute, voilà, il faut partir demain matin à 5 h, c'était l'expédition, hein, pour nous, tu comprends, Saint-Tropez, on ne sortait jamais de Carrie, nous. Bon, il m'a dit d'accord, donc Gérard qui est un vrai Marseillais, puisque c'était un cheminot, ça n'a peut-être pas de rapport, mais un cheminot qui faisait les grèves et tout, le vrai Marseillais, quoi. Et ses parents, ça ne s'invente pas, ils avaient le bar du chemin de fer à l'Estac, ou le bar de la gare à l'Estac, non, le bar du chemin de fer, je crois que c'est ça. Et donc quand on sortait de boîte, gentiment, on allait dans la bar de ses parents, et ils nous préparaient des chihuahuas. Alors c'est un cocktail un peu plus alcoolisé, brûlé, avec des flammes, fait allumer le feu, etc. Enfin, c'est un truc, mais je n'ai jamais su la recette. Le principal, c'est qu'on digérait bien, et après on allait dormir. Voilà. Donc, parenthèse terminée, donc on part à Saint-Tropez à 5 h du matin. Alors finalement, pour aller à Saint-Tropez, c'est pas compliqué, c'est soit par l'autoroute, mais on revient à l'envers. Bon, et à l'envers, nous, ça ne nous plaît pas trop d'être à l'envers. Donc, ou alors, c'est plus pittoresque, on passe par Bandol, Toulon, etc. Là, c'est une route pittoresque. Et nous, finalement, à 10 h du matin, on s'est retrouvés à Saint-Zacharie. Pourquoi Saint-Zacharie? Je ne sais rien. Parce que, bon, finalement, tout ce qu'on avait calculé, c'est tombé à l'eau et on n'a pas pris la bonne route. Finalement, on arrive aux alentours de presque Saint-Tropez, vers 1 h de l'après-midi, carrément. Tu vois. On arrive, et alors on était dans les bouchons, mais les vrais bouchons, ce que tu vois à la télé, là, les années 60, la Nationale 7, quoi. C'est pas la Nationale 7, mais c'est pareil, des bouchons à perte de vue. Et on prend une fille en stop. Enfin, on ne prenait pas un stop puisqu'on était stoppé. Donc elle a dit, vous allez à Saint-Tropez, montez, montez. Et comme j'ai dit à Gérard, j'ai dit, je crois qu'on s'est trompé. Enfin, on s'est trompé, quoi. De route. Et donc la fille, elle monte, la hippie, hein. Donc, on était en 77, il en restait encore pas mal d'hippies. Et on arrive à Saint-Tropez, et j'ai dit, Gérard, bon, à Saint-Tropez, on va aller à la mer, on va prendre les places pour Johnny pour demain soir, et on va aller à la mer. Alors, on arrive à la mer, et qu'est-ce qu'on voit? C'est l'histoire de Louis de Funès, quoi. On voit des mecs qui jouent au volley avec des femmes à poil. Mais qu'est-ce que c'est ça? Les nudistes, en fait, il y en avait partout. C'était pas une plage de nudistes, il y en avait partout. Chose qu'on ne voyait pas, on n'avait pas l'habitude, nous, à Carrie, de voir des gens comme ça qui jouent au volley. En plus, les gens, ils ne jouent pas au volley à Carrie. Bon, sur la plage. Et donc, on voyait ça. Bon, après tout, ça fout, on va se baigner. On va se baigner, et j'ai dit, bon, écoute, Gérard, Johnny, c'est que demain soir. Donc, ce soir, on va essayer de sortir en boîte. J'ai dit, mais en boîte à Saint-Tropez, il fallait avoir le nœud papillon à l'époque, même en plein été. Il fallait être parrainé par Eddie Barclay. Donc, j'ai dit, bon, pour nous, d'un coup, on voit, pas loin de la plage, une boîte en bois. Genre abri de jardin, mais un peu plus grande, bien entendu. Alors, j'ai dit, Gérard, on va faire un truc, on va aller là ce soir. Il m'a dit, oh, ouais, d'accord, c'est là. Bon, on va à la plage, tout ça. Et le soir, j'ai dit, ben, écoute, puisque bon, on a passé une bonne journée, tout ça, on va boire l'apéro de Saint-Tropez. Vous ne connaissez pas. Et on voit un bistrot assez grand, les portes ouvertes et tout. Et il y a marqué chez Nano. Alors chez Nano, je dis, oh, ça fait Nano, ça fait un peu marseillais, tu vois. Bon, je dis, on va aller là. Et puis, on rentre, on voit deux mecs avec les cheveux peroxydés, d'un blond inconnu, là, tu vois, blond carotte, on va dire, et qui commence à nous dire, bonsoir messieurs. Je dis, oh là là, on est tombé là. Alors, et on voit comme à Marrakech, tu sais, au marché de Marrakech, des grosses bassines d'olives, de frites, de ci, sur le comptoir. J'ai dit, putain, ça a l'air sympa là.
Alors, j'ai dit, bah, écoutez, servez-nous 2 Ricards. Hein. Bon, ils sortent des Ricards, mais alors des verres à tube, tu vois, des verres à rallonge. J'ai dit, enfin, putain, c'est sympa ici. Alors, moi, tout ça. Et d'un coup, ils commencent à parler entre eux, là. Alors, ils parlaient un peu comme, disons, le regretté Jean-Claude Brialy. Alors, tu vas bien? Oui, je vais bien, etc. Et j'ai dit, bon, où elle est tombée, là? Et puis, c'était calme, tu vois. D'un coup, il y a l'un des deux qui dit, oh, tu as vu le dernier récital de Rosalie Dubois? Quand on se sont regardés, j'ai dit, attends, où est tombée la Rosalie Dubois? Qui c'est? Tu connais? Ah non, non, moi je suis de la STAC, il m'a dit, bon, Rosalie Dubois, inconnu au bataillon. Bon, alors, au bout d'un moment, bon, j'ai dit, on avait fini les verres, c'est-à-dire 1 heure et demie après, parce que les verres à rallonge, là. Et j'ai dit, ben, vous resservez, s'il vous plaît. Et Gérard, qui était un Marseillais, mais alors, direct, on va dire, il dit, oh, mais tu as vu comme il c'est, le Ricard ici? Tu sais comme il c'est à l'Estac? C'était 10 fois le prix, tu vois. Ah, je dirais, on était assez trompé quand même. Un coup, putain, mais c'est cher ici, là. Moi, j'étais vert, j'étais rouge, je ne savais plus où me mettre. Et on a bu le deuxième coup. Quand on est sorti, on était comme si on avait bu 2 bouteilles de Ricard, quoi. On sort, on va à une pizzeria en face. Et j'y tiens, on mange la pizza avec 2 verres de rosé, et après on ira à la boîte qu'on a trouvée. Et on va à la boîte, et à la pizzeria, pardon. Et quand on arrive à la pizzeria, la serveuse, elle passait, elle repassait. Puis Gérard, il dit, est-ce que vous auriez du feu? Et si vous auriez du feu, vous seriez un amour. Et la femme, elle commence à s'approcher de lui. Mais je suis un amour quand même, avec ou sans feu, ici et là. Je dis, oh là là, mais c'est vrai que c'est un trompeur, on en entendait beaucoup parler, maintenant. Et c'est une simple pizzeria. Avec un four à pizza au fond et des dizaines de tables, tu vois, un truc pour nos moyens, on va dire, tu vois. Et donc, finalement, bon, on sort de là un peu éméché, quoi, et on va là, à la boîte à bois qu'on trouve difficilement, mais on la trouve. Et puis, bien sûr, bon, alors là, c'était tout, comme je dis souvent, tout public, là. Tout le monde rentrait, tu avais des hippies, tu avais des semblants de minés, comme on disait à l'époque, le disco, il avait un peu commencé, tu vois, alors les mecs ne savaient pas pourquoi ils étaient là, mais tout le monde rentrait, sans problème. Et à un moment donné, lui avec son accent marseillais, il me dit, bon coup, je dis non, mais Gérard, on va prendre la bouteille, je dis, parce que vu le nombre de verres qu'on va boire, tu seras gagnant. Si tu fais le compte, je dis, si tu bois un verre qui vaut par exemple l'équivalent de 10 euros, si tu prends une bouteille, ben, tu seras gagnant. Ouais, tu as raison, tu as raison. Bon, allez. Et on partage tout, c'était sa politique. Voilà. On partage tout, pas de problème. Bon, et puis d'un coup, je vois qu'il commençait à brancher le gosse. Je dis, bien, ça marche pour lui. Alors, moi, je dansais, tout ça, je regardais à droite, à gauche, bon. Et du coup, je m'assois, et je vois qu'il parle toujours à la fille ne lui répondait pas. Enfin, de compte, elle lui faisait des sourires, mais il ne répondait pas. Et puis, comme il a un accent marseillais à couper au couteau, lui, d'un coup, la fille, elle lui dit, mais, excusez-moi, est-ce que vous parlez français? Alors là, toi, maintenant, Gérard, allez, viens danser le disco, viens danser la musique sur la musique pop, on va s'éclater, on n'en parle plus. Bon, finalement, on sort dedans, bon, c'est une bonne soirée, hein, bon, et j'ai dit, bon, ben maintenant, on va dormir. Et j'ai dit, bon, alors, l'hôtel qu'on a pris, c'est les vignes, hein, voilà, c'est les vignes, Gérard. Et finalement, j'ai dit, écoute, Gérard, moi je dors dans les vignes, toi tu dors dans la voiture. Comme ça, tu me gardes dans la voiture, parce que si on dort tous les deux dans la voiture, ça va jaser, parce qu'il va jaser, parce que finalement, on a été perdus dans les vignes, il n'y a personne qui nous... Bon, alors, j'ai dit, Gérard, tu t'enfermes dans la voiture, et moi, je prends ma radio, je prends mon duvet, tu vois, j'étais organisé, hein, comme les SDF, duvet. Je me suis mis dans le duvet et j'ai dormi. Le matin, je me réveille, et ça me gratte de partout, aussi là, qu'est-ce qui m'arrive? J'avais dormi dans une fourmilière. Il y avait une fourmilière et j'étais mangé par les fourmis. Bon, alors j'ai dit, c'est bon, c'est topé. J'ai dit, bon, enfin, ce soir, il y a Johnny, on va s'éclater, ici et là. Donc, toute la journée, on va encore à la plage et tout. Et le soir, on va à Johnny, sous chapiteau. Et bon, Johnny, il avait cité, quand il est arrivé, bon, il avait cité quelques personnes. Bon, certainement, son avocat, déjà complètement inconnu, mais connu pour lui. Et super concert, super spectacle. Et à la fin du concert, vers la fin du concert, il y avait déjà une bonne ambiance, hein, pour ça, Saint-Tropez, le chapiteau il était plein, etc. Il y avait une vieille de 50 ans, comme j'ai dit une fois,
qui tape sur Gérard, il dit asseyez-vous, asseyez-vous, on voit rien, asseyez-vous, parce qu'on était quand même au troisième rang, hein, on voyait bien, asseyez-vous. Et lui il se retourne et dit mais madame, vous n'êtes pas à Mireille Mathieu là. Finalement la femme s'est rassise et le concert il a fini franchement dans une ambiance extraordinaire, puisque bon, pour notre première virée à Saint-Tropez, on s'est vraiment amusé. Voilà.